Les gars, dans cette météo, j'ai plein de choses importantes à vous montrer. Premièrement, on ira un petit peu voir que l'équilibre du marché est toujours intact et qu'on est justement sur un point très important qui pourrait lancer la suite du bull run. On ira un petit peu comparer les invasions avec la guerre qui sont vraiment fractales impressionnants. Donc ça se répète à chaque fois. On ira voir ça un peu plus en détail. On accumule à fond sur Ethereum des records historiques depuis 2018. On ira voir ça en détail sur le total market cap. Très beau fractal qui laisse à penser que le gros bull run final, la phase mania, se profile là maintenant, juste devant nous. On ira voir également un petit peu les résultats de mon groupe privé qui sont en pleine expansion. On ira voir un petit peu ce qui s'est passé ici dans ce petit creux. Donc voilà, on ira voir un petit peu, très sympa. Ensuite, on ira voir ici encore un fractal de Bitcoin qui se reproduit. C'est reproduit déjà au précédent sur l'or. On ira voir également l'or et la M2 Liquidity avec Secret Success qui sont en plein bull run. Vous comprenez bien que le Bitcoin devrait suivre. Les amis, restez bien connectés. La plupart des gens sont en train de paniquer. Mais je vais vous montrer dans cette météo qu'on a toutes les bonnes raisons de rester bullish et de rester en confiance. N'oubliez pas que quand c'est difficile, l'objectif c'est de vous faire lâcher vos positions pour qu'on puisse continuer le bull run sans vous. Quand justement un bear market démarre, c'est que tout le monde a baissé sa garde et que tout le monde se tape dans les mains et que tout le monde va devenir riche. Ici, c'est un climat de peur qui règne sur le marché et c'est pas un climat pour démarrer un bear market. Donc voilà les amis, on va regarder ça en détail. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors ici on a les EMA, les moyennes mobiles. Vous voyez bien qu'à chaque correction, on a un trap ici, on a un deuxième trap ici, on a un troisième trap ici, on a toutes les EMA qui oscillent et elles se ressaisissent. Et là, c'est le piège. Et on repart, les rubans s'éloignent. Ensuite, les rubans se recompressent, le prix gratte un peu en dessous, ils se remettent à l'équilibre et on a le signal, ça décolle. Ici, pareillement, on recompresse dans les rubans, ils oscillent et là, ils sont en train de recroiser avec le prix qui part en dessous. Ils se redressent, ils vont se réélargir et on a, une fois de plus, après la contraction, le départ de la suite de la pulsion. Très joli à voir, on a repris toutes les SMA combinées, donc on a vraiment un beau ruban qui permet de garder en un regard l'équilibre du graphique et de voir en un regard qu'on a un signal et qu'il est toujours en momentum haussier et que voilà, qu'est-ce qui se passe dans un bear? Justement, les EMA, elles croisent toutes et le prix s'installe en bas et vous voyez, c'est un ruban inversé qui revient ici et le prix s'installe en dessous du ruban et là on part en bear. Ici on s'est redressé pour continuer la tendance, ça n'a pas la configuration technique d'un bear market. Alors ici regardez, ça a bien marché ici, hein, l'Iran, Israël headline, hein, ça attaque, ça s'envoie des petits missiles. Bon, je banalise un peu, c'est quand même grave ce qui se passe et c'est très triste, mais bon, on reste pédagogique et simple. Donc on envoie des petits missiles, on fait la guerre, super, les marchés dévissent. Quelques semaines après, c'est les élections et on a la plus grosse impulsion alors que là, tout le monde est en train littéralement de se chier dessus. C'est la même chose ici. On ressort du trou. Donc ici, on ressort du trou et on a l'invasion. On gratte un peu dedans. On secoue les mains faibles et puis après, voilà, on repart. C'est la suite logique. Donc pourquoi ne pas refaire une deuxième fois, ce qui a déjà bien marché une fois. Alors ici, regardez, c'est fou, on a un pic d'accumulation, c'est-à-dire que les whales achètent plein d'Ethereum. La dernière fois qu'on a tapé ces sommets ici, regardez, c'est sur cette même ligne, c'était en 2018 au top. Donc c'est un truc de fou. Il y a une accumulation de malade. Donc là, ici, justement, on avait des records historiques alors qu'on était en top de marché, on était tout en l'air. Ici, justement, on est toujours en compression, mais on a autant d'intérêt qu'à ce moment-là. Donc c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer en underground. Il y a plein de whales qui sont en train d'accumuler de l'Ethereum. D'ailleurs, on le sait très bien, Trump et ses copains ne s'en cachent pas. Ici, les gars, on est sur le total market cap, on enlève le top 10. On accumule gros bull run. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est BNB, USDT, voilà, Bitcoin, Ethereum sont pas dedans. C'est vraiment les altcoins du top 100 sans le top 10. Et ben, regardez, accumulation, grand bull run. On a le top, petit bottom en U, on accumule bull run. On a le top, petit bottom en U, on accumule la suite, c'est le bull run. Donc voilà, c'est un fractal très joli
et c'est réel. Alors ici, très bien, c'est notre performance. Malgré ces moments très compliqués avec la guerre et le crash, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu. C'est très bien rattrapé, on a clôturé une grosse position qu'on avait un petit peu dans le passé. Là, on est en train de reprendre de la croissance. Les amis, vous savez bien que c'est mon meilleur pote, ça fait 8 ans qu'on traîne ensemble. Lui, c'est vraiment le pro. Hein. Il a été premier Binance en 2024. C'est lui qui partage des signaux. Alors, on avait un petit souci, c'est que cette belle performance, très peu de gens arrivaient à la copier. Parce que il faut être très réactif et ça demande à savoir un petit peu trader. Et j'ai la bonne nouvelle, je vous annonce qu'on a lancé le bot. Donc, le bot va copier ces trades et va de suite les recopier sur votre plateforme. Donc, si vous voulez rejoindre le bot, qu'on connecte son trading à un bot pour que vous puissiez suivre les trades en temps réel. Donc, attention, c'est pas un bot qui va analyser et ça c'est de la merde et ça marche pas. C'est lui qui trade et au lieu de suivre ses signaux dans un groupe, on connecte un bot qui prend les trades à sa place. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer Ultima dans les commentaires. Regardez bien, toutes les infos sont dans la description. C'est gratuit, vous êtes les bienvenus et je vous expliquerai un petit peu tout ça en détail. Alors ici, on a le Bitcoin qui fait le même fractal que le Gold. Un grand U, sur les mêmes échelles de temps, on est sur plusieurs années, un grand U, on compresse, on ressort avec un petit BART, hein. Donc c'est quoi un BART? C'est qu'après cette compression, on ressort, et bam, on revient à la normale. Donc hop, on compresse, on ressort, et on revient à la normale, on ressort plus haut, on est dans la zone bleue, on check out un petit peu, ici on check out, ici on check out, donc on secoue les mains, et puis bam, ça part. Pour moi, là, il y a des gens qui vont se faire surprendre. C'est pour ça que je veux dire... Restez concentrés les gars, il y a plein de choses qui montrent que la suite logique c'est le bull run. Et c'est là où on va clôturer sur ce point hyper important. Le gold, il est toujours corrélé, il est en l'air, il est en train de faire des nouveaux sommets. On a ici la Global Liquidity, la M2 qui est toujours en train de faire des plus hauts sommets, donc il le suit toujours, on va au moins à 150 000, et il est remonté encore un petit peu plus haut, on arrive vers les 160 000, donc ça veut dire que l'économie, on réimprime, la planche à billets retourne, le gold est en bull run, et on aurait uniquement, donc tout le marché mondial qui se porte bien, tout qui repart en croissance, et on aurait Bitcoin, le chouchou de Trump, le chouchou de toutes les instituts, l'actif exotique que tout le monde est en train de mettre en avant, BlackRock, tout ça, qui sont en train d'accumuler à fond, hein, on le voit encore sur Ethereum, on accumule à fond, on aurait les cryptos, qui seraient les seuls actifs dans le monde, à partir en bear market, alors que tout le reste de l'économie part en bull run. Oui, hein. Oui, hein. Donc voilà, ça n'a vraiment aucun sens. Donc pour moi, c'est la suite logique. Sachez que Bitcoin est toujours considéré comme un actif exotique, donc un petit peu, oula, attention, Bitcoin c'est volatile, donc c'est toujours, pour les grosses gestions de portefeuille, toujours un petit peu nouveau, jeune, et ouais, mais c'est quoi, c'est un peu cet ovni. Mais sachez que les assets exotiques sont toujours un petit peu en retard, et ça se voit ici, ils traînent un peu plus. Par contre, quand ils rattrapent leur retard, ils le rattrapent fort, et ils le rattrapent vraiment, et ils le rattrapent encore plus fort. Et c'est là qu'on a justement... c'est pour ça qu'ils sont appelés assets exotiques, ils sont très volatiles et ils surperforment l'ensemble du marché. Donc on a d'abord les capitaux solides qui se mettent sur des assets plus, entre guillemets, bon père de famille pour leader le marché, un petit peu comme Bitcoin, lead les altcoins. Et à un moment, à la fin du bull run, c'est Bitcoin qui n'arrive plus à monter et c'est toutes les altcoins qui rattrapent tout d'un coup. Voyez un petit peu le gold et tous ces actifs un peu bon père de famille comme le Bitcoin. Et le Bitcoin comme les altcoins. Voilà. Donc le Bitcoin va suivre ça, un peu comme si c'était l'altcoin. Hein. Donc si le Bitcoin était un petit peu l'altcoin des portefeuilles bon père de famille, quoi. Voilà un petit peu. J'espère que vous m'avez compris. Je sais que c'était un petit peu mélangé à la fin. Voilà, j'espère que cette météo vous a plu. Je ne serai pas plus long. Et restez bien attentifs. Restez bien connectés à cette météo. Je vous en fais une demain bien propre. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.